Donc, bienvenue sur Tiny School. Aujourd'hui, on va commencer le cours le spectre atomique. Donc, on va commencer par la quantification de l'énergie transférée à un atome. Donc, pour mettre en évidence ce phénomène, donc on va essayer d'expliquer l'expérience de Frank et Hertz. Donc, expérience de Frank et Hertz, dispositif expérimental. Donc, on va commencer par le dispositif expérimental. Donc, ici, on a un canon à électrons. Donc, ce canon, il a pour spécificité qu'il produit des électrons et leur communique une énergie cinétique bien déterminée. C'est-à-dire, on peut fixer la valeur de l'énergie cinétique communiquée aux électrons. Donc, on a ici de même une ampoule contenant de la vapeur de mercure à faible pression. Donc, on a de même un capteur-analyseur qui capte des électrons avec une énergie cinétique bien déterminée. C'est-à-dire, on lui demande, par exemple, de capter et d'analyser et de compter seulement les électrons qui arrivent avec une énergie cinétique bien déterminée. Donc, voilà le dispositif de l'expérience de Frank et Hertz. Maintenant, le principe de l'expérience. Le principe de l'expérience, donc ils ont lancé bien sûr des électrons avec une énergie cinétique bien déterminée et ils ont fixé au capteur c'est-à-dire ils ont fixé au capteur l'énergie cinétique de l'électron qui va arriver, qui va atteindre le capteur. Donc dans ce cas, seuls les électrons qui arrivent avec la même énergie cinétique initiale vont être captés et comptés par le capteur analyseur. C'est-à-dire, tout électron qui perd une partie de son énergie cinétique, il n'arrive pas au capteur. Donc, il ne va pas être compté. Donc, le capteur va compter seulement les électrons qui gardent leur énergie cinétique. Si pour une cause quelconque, l'électron perd une partie de son énergie cinétique, donc il ne peut pas arriver au capteur. Donc, et ainsi, ils ont essayé de faire varier l'énergie cinétique initiale de l'électron. Donc, ils ont remarqué que lorsque cette énergie cinétique est égale à 1 électron-volt, tous les électrons arrivent au capteur. 2 électron-volts, de même, tous les électrons arrivent au capteur. 3 électron-volts, de même. 4 électron-volts, de même. Tous les électrons arrivent au capteur. C'est-à-dire, le nombre d'électrons captés par le capteur analyseur est égal au nombre d'électrons émis. Dans quelles conditions? Lorsque cette énergie cinétique est de 1 électron-volt, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, ces électrons, tous arrivent au capteur. Mais lorsque cette énergie cinétique a pris la valeur 4,9, tous les électrons n'arrivent pas, bien sûr, au capteur. Donc, ici, donc voilà, ils ont tracé la courbe du rapport du nombre d'électrons captés. Donc, NC ici, c'est le nombre d'électrons captés par le capteur. Donc, c'est le nombre d'électrons qui arrivent au capteur. Et NE, c'est le nombre d'électrons émis par le canon à électrons. C'est-à-dire lorsque cette énergie est égale à 1 électron-volt, donc tous les électrons arrivent au capteur. NC sur NE est égal à 1. 2 de même, 3 de même, 4 de même. Donc, tous les électrons arrivent au capteur. Lorsque cette énergie cinétique initiale de l'électron émis par le canon est égale à 4,9 à partir de cette valeur, donc, dans ce cas, il y a une partie des électrons qui arrivent au capteur et une autre partie qui n'arrive pas. C'est-à-dire, ici, le NC sur NE est inférieur à 1. Ici, le NC sur NE est égal à 1.